Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre première vidéo YouTube et aujourd'hui ça va être incroyable, ça va être vraiment cool. T'es prêt? Prêt. Yeah! Donc, aujourd'hui, je vais lui poser des questions que les filles ont trop peur de poser aux garçons. Je vais être très honnête dans cette vidéo-là. Parfait. On va commencer par... Est-ce que vous dites à toutes vos amies, par exemple, t'es en frec avec une fille, là. Ok. Est-ce que pendant cette époque que t'es en frec, tu dis tout ce qui se passe à tes amis, genre, oh, elle m'a dit ça, oh, c'est ça qui se passe. Genre, Oui. tu penses à son... Ah, les filles! Oui, il y a beaucoup de communication là, qui se passe quand tu es Ok. avec une fille. Là. Ben, je dirais surtout tes amis proches, là, parce que c'est rare que tu vas commencer à dire ça à tout le monde que tu connais, Ouais. là, mais Non, mais tes amis, là, ouais, tes amis proches, là, ils sont au courant de de tout, là, de genre, tout. vraiment, tous Ah, les détails, là. ce que tu portes, la couleur de tes bas, tout. Ah, ouais! Ah. Ce qu'on dit, par exemple, Ouais, exact. tout? Ok, intéressant. Ça commence fort. Est-ce que c'est attirant quand la fille a un rire unique, mais le rire, il est bizarre? Est-ce que c'est attirant ou pour vous, c'est comme malaisant? C'est une très bonne question. Ben, pour vous, ben, je peux pas vraiment inclure tout le monde parce que sûrement que ça va être différent des avis des autres que moi. Tu sais, je peux pas inclure tout le monde. Mais j'avoue qu'un rire unique, c'est assez Hey, attirant. ça, c'est parce C'est- qu'on va pas parler de mon rire, là. Surtout maintenant que j'ai une allergie incontrôlable, là, mon rire, il est devenu très bizarre. Mais avant, mon Mais- rire, il était correct. Hein. Ouais. Mais son rire me fait extrêmement rire. C'est ça que je trouve vraiment drôle. Genre, quand elle rit, c'est sûr que je ris. C'est trop drôle. Fait que je trouve que ça, c'est quand même cool. Que juste comme un rire basic, comme, Ouais, non. ouais, normal. Bon, les filles, créez votre rire unique. Ouais. Voilà. Est-ce que. C'est quoi vos pensées quand la fille est genre gênée, malaisée dans votre premier date? Est-ce que pour vous c'est un turn-off comme? Mais il y a deux extrêmes. Dans le sens que gêné, c'est normal au début d'être Ouais. gêné. Tout le monde est gêné un petit peu. Sauf que il y a le point que c'est plus rendu le fun. Comme t'essaies d'avoir une conversation puis l'autre personne Ouais, n'est là. pas capable de tenir la conversation. Là, ça peut être un turn-off, si je peux me permettre de dire ça. Ben c'est sûr que si t'es gêné, c'est normal, là. C'est comme. C'est même cute là, quand t'es gêné un petit peu, là. Mais genre, être extrême de pas être capable de maintenir une convo, ça doit être vraiment plate. Non, ben c'est ça. C'est cet extrême-là qui est à éviter. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est le fun. Au début, t'es gêné, mais plus que le flow avance, plus que là, vous vous déjeunez et tout. Mais si vous n'êtes pas capable de vous déjeûner, ben là, C'est ça comme. peut être. Vous êtes pas non plus, vous avez pas de connexion, là. Vous n'allez mettons. pas passer un bon Ouais, moment, vous c'est allez ça. être stressé. Donc, Parfait. Maintenant, est-ce que ça vous dérange les vergetures chez les filles, les corps des filles? ben, personnellement, non, ça me dérange vraiment pas parce que c'est la nature du corps Ouais. humain. Je veux dire, Ouais. le corps grandit, les hanches élargissent. Comme même les gars, pour ma part, moi aussi, j'en ai. Les cuisses, j'ai des vergetures, donc c'est tout à Ouais. fait normal. Là, pour moi, c'est pas un turn-off, non. C'est quoi vous pensez quand la fille fait le premier mot? Genre, mettons, vous n'êtes pas en relation, tu comprends? Puis là, même pas en fric ni rien, mais la fille, elle donne le premier signe qu'elle est intéressée ou qu'elle veut faire de quoi avec toi, tu sais. Comme, c'est quoi vos pensées là-dessus? Est-ce que c'est un turn-off parce que la fille est intéressée, comme vous n'avez pas de défi? Ben, non, moi, personnellement, je dirais que c'est plus l'inverse. Ça permet, souvent, les gars ont moins d'attention que les filles, tu sais, on se fait dire moins de compliments, ces affaires-là. Donc, ça peut être réconfortant pour un gars quand la fille fait le premier pas. Sauf que c'est sûr qu'il y a un point à faire attention, comme que si la fille fait tout, ben là, le gars, c'est sûr que probablement, il va Mais parce dire- que vous êtes connu, genre, vous avez un genre de truc que les gars ils disent que quand la fille est trop facile, c'est comme plus intéressant, là, vous avez plus de défis. Ben, pour c'est vous, ça, c'est que il faut garder, j'aime ça dire ça, un côté mystérieux là. Ouais, pour que la personne ait toujours le goût de revenir vers vous. ouais. Que si elle connaît tout déjà, puis que Ouais. tu fais toujours tout pour la personne, tous les premiers pas, ben là, ça va être comme tu lui donnes tout comme dans ses mains. Fait que Ouais. ça l'enlève un peu le. Fait que comme, oui pis non. Ouais. Maintenant, comment qu'on fait, c'est quoi les signes
pour savoir que comme un gars a un crush sur nous? Comment qu'on fait pour savoir si comme, ah, nous on se questionne que ce gars-là a un crush sur nous? C'est quoi les signes qui vont nous dire que on a peut-être raison? Ben, je dirais, si il vous invite à sortir, c'est un très bon signe parce que, comme en tête à tête, c'est un très bon signe parce que souvent, ben là, je peux pas inclure tout le monde, mais souvent, les gars, ils vont préférer être avec d'autres personnes pour que ça soit moins gênant, là, moins personnel comme moment. Donc, si le gars vous invite juste vous, c'est qu'il veut que ça soit personnel comme moment, il veut créer un lien avec vous. Ok, mais par exemple, vous parlez jamais, mais genre, tu sais, les regards ou comme des affaires de même, comme juste un signe, comme... Ben, si le gars vous regarde souvent comme des petits sourires, des petites taquineries, c'est un signe. Je dirais que c'est un signe qu'il y a une petite attirance. OK. Donc, ouais, je dirais ça. Fait que observer un peu leur attitude. Est-ce que, comme, par exemple, ils peuvent montrer qu'ils sont stressés par une façon... Oui. Souvent, c'est détourner le regard. Donc, ils vont pas regarder dans les yeux. Jouer avec des doigts. Comme... En tout cas, toutes les montrer des signes de stress. Évident, Nice, OK. Maintenant, question, là, vraiment, là, intrigante. Qui doit payer dans un date? Surtout le premier date. Ben écoutez, ça devrait même pas être une question que le monde se pose. Évidemment, c'est le gars qui devrait payer la première date. Et le reste, je pense que tout ce qui est date, qui n'est pas relation engagée avec la personne, le gars devrait payer. C'est sûr que par la suite, il y a des engagements de couple. Comme il y a des ententes. Là, comme aussi, par exemple, nous, c'est plus un qui paye l'autre, c'est notre argent. Donc, mais au début, je dirais que c'est l'homme qui devrait payer pour. Mais par exemple, comme si la fille t'invite dans le premier date, est-ce que tu vas laisser la fille payer pareil comme? Non, peu importe la circonstance. Peu importe la circonstance. C'est un gars, une fille en date, le gars paye. Tu trouves que c'est une manière du gars de montrer que c'est un gentleman? Ben, c'est ça, par respect. Par c'est une question de respect. Intéressant. Ben, on a fini les questions pour aujourd'hui. Je pense que tu as été très honnête. J'ai été très honnête de A à Z. Donc, les filles, prenez note, les gars aussi, évidemment. Puis, si jamais vous voulez l'inverse, que moi, genre, il va me poser des questions que les gars ont trop peur de poser aux filles et moi, je réponds, laissez dans les commentaires, abonnez-vous. Puis, j'espère que vous avez aimé notre première vidéo, n'est-ce pas? Bisous!